on a toujours la nostalgie des accomplissements de certains joueurs, de trios, d'équipes. Et j'ai fait beaucoup d'avant-matchs sur DAZN, notamment du Paris Saint-Germain pendant la Coupe du Monde de grande qualité, pendant la Coupe du Monde des clubs. Merci Bravo. Félix, même si je sais que tu ne le penses pas. C'est pas ce que tu dis dans les Ah oui, dans les courses, dans les coursives, dans les bureaux, dans les allées, dans les arcanes du journalisme sportif. Exactement, dans le milieu. Pour être très précis avec toi, j'adorerais dans les allées. Dans les milieux autorisés, comme on dit. Mais on parle souvent de ce trio en disant j'ai eu Claude Makélélé notamment qui en a parlé, Jérémy Ménez en disant ils me font penser à Verratti, Thiago Motta et Blaise Matuidi. Et pour moi, on doit dépoussiérer ce débat et y mettre fin, parce que ce qu'ont réalisé ce trio avec Luis Enrique cette saison, ils ont retourné la table de ce trio historique du Paris Saint-Germain qui était fantastique, qui était exceptionnel, qui était complémentaire entre la vista, la qualité technique d'un Thiago Motta, le génie, la créativité d'un Marco Verratti et le côté box-to-box de Matuidi sous l'ère Laurent Blanc. Et moi, ce que réalise ce trio... Stop. Toulouse-Lens. 10 mai dernier. Toulouse-Lens, c'est le dernier... c'est pas loin, mais je te fais un cadeau pour démarrer. Un partout, il est là le garçon. Allez, tu peux continuer, vas-y. Ouais. Et 0-2 ou 0-1 Toulouse à Bollard. Tu fais 34 journées fois 8 et il a tout. Ah non, ça, pour le coup, il a les 300 résultats la de Ligue 1 2024-2025. Les 300 résultats de Ligue 1. C'est emballé pesé. Allez, vas-y, on continue. Et donc pour revenir sur ce que je disais, c'est que je suis bluffé, moi, par ce que fait ce trio-là. Je l'imaginais véritablement pas à ce niveau. Vous savez ce que j'ai dit et martelé sur Fabien Ruiz sur les 6 premiers mois notamment. Son niveau en 2025 est exceptionnel. Ce qu'il fait à la Coupe du Monde des clubs, c'est extraordinaire dans son profil, avec le ballon, box-to-box, sans le ballon, notamment dans les bonnes zones. Ce que fait Vitinha sur ce début de Coupe du Monde des clubs et ce qu'il a réalisé sur la finale de Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Moi, j'attendais de voir sur Vitinha, mais depuis qu'il a été mis dans ce rôle de numéro 6 face au jeu, c'est extraordinaire. Et je vois Neves. Non, parce qu'il y a des moments où moi, quand je le trouvais un peu plus haut, il était très bon, mais je le trouvais pas à ce niveau-là. Là, pour moi, il touche pas. Oui, mais même sur la première année de Luis Enrique, il faisait jouer Ugarte au poste de numéro 6 et Vitinha jouait 8. Je l'aimais moins, il était bon, mais je l'aimais moins dans ce rôle-là. Et ce mix des trois, où j'ai l'impression qu'il pourrait jouer les yeux bandés, c'est-à-dire que il y a une espèce d'illisibilité, parce qu'on parle du mouvement des trois devant, avec Désiré Doué, avec Kvaratskhelia, avec Barcola notamment, mais ce que font les trois dans le mouvement perpétuel où il n'y a pas de rôle véritablement fixe, où Vitinha est capable de jouer 6-8, de tourner, de faire une espèce d'escalier mouvant à chaque fois, c'est exceptionnel. Et moi, la certitude qu'impose ce milieu de terrain face à n'importe quelle équipe en Europe, c'est affolant. Et c'est pas ce que je retrouvais. Alors, ils ont eu des altitudes incroyables, Matuidi, Motta et Verratti, mais ça n'a pas été à ces hauteurs-là, en termes de pression, en termes d'émotion et même en termes de fiabilité. Peut-être qu'un Verratti, bien évidemment, est un joueur génial et il a été extraordinaire. Il n'a pas été peut-être aussi bien accompagné que peuvent l'être les milieux de terrain actuels aujourd'hui. Mais sur la fiabilité, sur même le paramètre blessure, où Motta s'est beaucoup blessé quand il était au Paris Saint-Germain, un Matuidi qui, dans les qualités techniques, n'avait pas ce que pouvaient avoir les trois. Pour moi, ils ont haussé le curseur. C'est le Matuidi, Motta, Verratti 2.0 en fait. C'est la version football moderne élaborée, c'est-à-dire dans la projection, dans le travail sans le ballon, même dans le côté décisif. C'est ce que n'avait peut-être pas ce milieu à 3 à l'époque, qui était déjà exceptionnel. Et souvent on est dans la culture du souvenir en disant non mais il faut pas froisser les légendes, faut pas froisser. Et puis bien évidemment que, et je terminerai là-dessus, s'il n'y a pas ce trio-là, peut-être que ce trio n'existe pas, ce nouveau trio, c'est un peu les enfants de ce trio-là, mais aujourd'hui pour moi ils ont dépassé les papas. Ils ont dépassé les parents et ce qu'on voit actuellement de ce milieu-là, c'est ébouriffant, c'est exceptionnel. Félix, je trouve, quand j'ai lu les thèmes de l'émission avant de venir, effectivement, je trouve que la comparaison entre les deux trios, elle est très pertinente, parce que moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je les vois, ces deux trios-là, je les vois plus comme un 2+1 que comme un 3.
Mota Verratti, c'était un être humain avec 4 jambes et 4 bras. C'est vraiment dans justement ce mouvement-là dont tu parlais, notamment dans la conservation du ballon, où le PSG de Laurent Blanc, puisque c'est là qu'on l'a vu en premier, était encore plus... Ah, j'en ai deux. Le Havre-Nantes. Le Havre Nantes 3-2. Okay. On monte en pression. 3-2 Le Havre, but de Pembele à la 86e minute. Saint-Etienne-Le Havre. Saint-Etienne-Le Havre, c'est 2-1. 2-1 Le Havre. Avec Allez, on enchaîne. but de Sanganté, il me semble. Les buts, c'est fort. Et Panenka d'Abdoulaye Touré. Et Panenka, exactement. Panenka d'Abdoulaye Touré. Il n'y avait pas les virages, c'était fermé. N'allez pas sur Le Havre. Non, mais t'inquiète, je mets Le Havre. J'ai fait exprès, je monte. On va monter. Ok, on va monter. Du coup, j'ai oublié ce que j'ai. Oui, donc 2+1 avec donc voilà, cette complémentarité chimiquement pure entre Mota et Verratti que je retrouve entre les deux Portugais, donc Neves et Vitinha, et un élément de rupture. Un partout. Il s'est planté, il y a eu un partout. Saint-Etienne-Le Havre. Non, il a dit Saint-Etienne-Le Havre. Non, 0-2 ou 1-2 Non, c'est 1-2 pour moi. T'as dit Saint-Etienne-Le Havre. 0-2 ou 1-2 0-2 ou 1-2 Saint-Etienne-Le Havre. 2-0. 2-0. Non, il y a eu un partout au retour. Voilà. Un partout au retour. Donc c'est bon. Donc voilà, 2 avec... Voilà, c'était impossible ce que je suis en train. Et donc, je suis désolé. Non, c'est pas grave. 2 avec un élément de rupture qui était vraiment Blaise Matuidi, qui venait soit compenser quand l'équipe souffrait, soit complètement aller apporter justement la rupture devant. Et ce Fabian Ruiz. Le petit bémol que je mets, alors déjà, j'aimerais rajouter un peu de mérite au trio Mota, Verratti, Matuidi, parce qu'au gré des associations qu'ils ont eu devant, on était sur un collectif qui était vachement moins quand même s'il l'était, au diapason de l'équipe de manière collective. C'est-à-dire que ces mecs-là ont dû compenser beaucoup plus de choses. Moi, je vois ce que je vois faire Kvaratskhelia sur le côté, ou Barcola parfois, ou Désiré Doué en termes de retour défensif et de boulot. Avec tout le mérite, c'était des joueurs immenses. Je voyais moins Di Maria le faire. Je parle même pas de Zlatan Ibrahimovic ou de Lucas à l'époque, même si Lucas se battait. Mais tu avais moins cette culture de manière un peu plus désordonnée en l'occurrence. Voilà, qui leur allège le travail parce qu'effectivement. T'avais pas le même coach non plus. Voilà. Parce que Luis Enrique pour moi est un meilleur coach que Laurent Blanc, donc je te rejoins. Ça aussi ça aide. Je te rejoins là-dessus, totalement. Il y a aussi le truc de pourquoi le 2+1, c'est pour la légitimité du +1. Que souvent, de tout temps, à Paris, il y a eu des voix qui sont élevées en disant « Non, mais là, il faudrait mettre un peu plus de technique. Peut-être que Matuidi doit sortir du 11. » Toujours en début de saison, il y avait ce truc de « Matuidi va sortir du 11. » Et on a eu la même avec Fabian Ruiz, qui quand même, je sais que le foot va vite, mais en début de saison... Fabian Ruiz, en plus après son Euro où il avait été énorme avec l'Espagne, on dit non mais là c'est pas possible le niveau qu'il a. Donc voilà, c'est vraiment ce après truc... pour moi techniquement c'est là où Fabian Ruiz en fait, ce Fabian Ruiz là en 2025 en fait il a les deux, ce que Matuidi, alors attention au très haut niveau il savait faire une passe et un contrôle et c'était assez fiable, mais je trouve Fabian Ruiz bien supérieur sur l'aspect technique notamment par rapport à ce que veut le jeu de Luis Enrique, et Matuidi meilleur sur le même si Fabian Ruiz est je trouve solide, sans ballon sur le volume, je trouve que sans le ballon Fabian Ruiz il est étonnant, franchement et puis il a un truc, il se met dans les bonnes zones à chaque fois. Thiago Motta avait le ballon il le garde une seconde tout le temps, il le protège pour faire remonter le bloc et après il décale tranquillement. Il a une maîtrise du tempo du match. Et pour moi la ligne de récupération de ces trois là est beaucoup plus forte que celle des trois là.